Mesdames et messieurs, c'est avec un profond honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la mise en service de ce projet tant attendu. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude pour votre présence distinguée en cette occasion solennelle marquant l'inauguration du premier parc éolien de notre pays, au Koweït. Cette réalisation revêt une importance capitale car elle témoigne de notre vision prospective et illustre une étape majeure et concrète de notre développement. La construction de ce parc éolien, qui s'inscrit dans le cadre de notre transition énergétique, constitue un jalon décisif dans le secteur de l'énergie. Des sacrifices considérables ont été consentis pour parvenir à ces résultats, car nous sommes convaincus que sans l'augmentation de nos capacités nationales de production énergétique, le développement que nous souhaitons pour notre pays ne serait ni possible ni envisageable. Les nombreux projets d'infrastructures d'envergure que nous avons impulsés ces dernières années, tels que les ports, les zones franches, le chemin de fer, ainsi que la demande énergétique intérieure croissante, nous ont poussés à rechercher des solutions nationales, pragmatiques et durables, en exploitant le vaste potentiel de notre pays en matière d'énergie renouvelable. Le parc éolien, composé de 17 éoliennes, produira 60 MW d'énergie propre et augmentera de manière substantielle la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Une capacité additionnelle de 45 MW est déjà prévue pour être intégrée à notre mix énergétique national. Il s'agit là de garantir notre sécurité énergétique et même d'assurer notre indépendance énergétique. Je me réjouis donc de cette avancée car elle représente une étape importante vers la réalisation de notre objectif de produire 100% de notre électricité à partir des sources renouvelables inépuisables d'ici 2035. Nous continuons bien évidemment à accorder un intérêt tout particulier au développement d'autres sources d'énergie renouvelables et nous lancerons prochainement la construction de la centrale électrique solaire du Grand Bara. La réalisation de ce parc éolien, qui inclut également l'installation d'une unité de dessalement d'eau de mer, revêt une signification particulière pour la région du Koweït. Après la construction du port minéralier, la mise en service de ce parc éolien aujourd'hui et l'exploitation prochaine de la géothermie, toute cette région est destinée à devenir un pôle économique dynamique, propice au développement industriel. En effet, à travers ce projet d'envergure, nous visons à assurer une croissance inclusive et durable, favorisant un développement équilibré des territoires afin de lutter plus efficacement contre les inégalités sociales. Mesdames et messieurs, cette transition énergétique vers des sources propres et renouvelables présente de nombreux avantages économiques pour notre pays. Tout d'abord, elle permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles importées, ce qui renforce notre sécurité énergétique et réduit notre facture énergétique. En investissant dans les énergies renouvelables, nous créons également de nouvelles opportunités économiques en favorisant l'émergence d'une industrie locale et en créant des emplois dans le secteur des énergies propres. De plus, la transition vers des sources d'énergie propres contribue à la lutte contre le changement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Cela renforce notre position sur la scène internationale
en tant que pays engagé dans la protection de l'environnement et dans la réalisation des objectifs de développement durable. En investissant dans les énergies renouvelables, nous ouvrons également la voie à une croissance économique durable et inclusive. Les énergies propres offrent de nouvelles opportunités pour le développement des secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et les services en fournissant une énergie fiable et abordable. Cela favorise la création d'entreprises, l'innovation et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Face aux contraintes budgétaires et à l'importance des investissements dans les infrastructures pour développer notre économie, nous avons fait le choix d'associer le secteur privé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce type de partenariat nous permet de bénéficier de la technologie et de l'innovation du secteur privé, de respecter les délais et la qualité requise, d'obtenir un meilleur rapport qualité-prix à long terme et de sécuriser les fonds mobilisés par les investisseurs. À cet égard, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à la société Red Sea Power et à ses actionnaires, notamment l'Africa Finance Corporation, la société néerlandaise de financement du développement, le Climate Fund Manager et le Great Horn Investment Holdings, qui ont investi plus de 122 millions de dollars US dans la réalisation de ce projet, sans oublier l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Je tiens à leur exprimer ma profonde gratitude pour leur engagement à nos côtés qui a permis de concrétiser cette œuvre réussie. Enfin, je ne saurais terminer sans féliciter toutes les parties prenantes impliquées dans la construction de ce parc éolien, qu'il s'agisse des ingénieurs nationaux et étrangers, du personnel du ministère de l'Énergie ou de l'équipe de l'EDD. Je salue leur travail accompli avec professionnalisme qui a contribué au succès de ce projet. Je vous remercie de votre aimable attention.